Je vais me faire des amis avec le titre. Je veux vous parler de ça parce que c'est un point qui est extrêmement important pour moi et je vais commencer par la phrase de mon père que je vous ai sûrement sortie beaucoup de fois, d'autant plus je pense dans la formation Être qui sort le 28 septembre, je pense que je l'ai sortie là beaucoup plus de fois que dans les vidéos YouTube. La phrase de mon père c'est si plus tard tu es bête, ça sera ton choix. Et quand il m'a dit ça, quand j'étais gamine, je trouvais cette phrase sacrément dure parce que je me suis dit, ben non, enfin je veux dire, on est avec des compétences et on n'a pas tous les mêmes compétences. Et quand mon père me disait ça, il me le disait dans le sens où avec tout ce qu'on a à notre disposition, nous, aujourd'hui, notre génération, ce qui n'est pas du tout le cas de mon père jusqu'à Internet, c'est arrivé quand moi j'avais 10 ans, lui c'est arrivé quand il en avait 40, quoi. Donc on n'a pas... le même rapport à Internet et à la culture accessible à tous. Aujourd'hui, vous avez dû le voir, tout le monde veut du vite, du rapide, il faut que ça coule de source. Les vidéos, pour ma part, en plus, je peux pas taper sur les doigts des autres parce que toutes les vidéos que je regarde, je les mets en x2. Je trouve que ça va pas assez vite et j'ai une soif de me nourrir de connaissances qui fait que je suis dans la consommation de connaissances. Alors que auparavant, du temps de mon père et de mes grands-parents, c'était pas la même chose et on avait, quand on avait l'opportunité de lire un livre, c'était une opportunité qui était incroyable et dont on devait prendre conscience de la chance que l'on avait d'avoir cette opportunité-là. Et je veux vous ramener à ça sur on n'a pas besoin d'aller à l'école dans le sens où on a une capacité aujourd'hui avec ce qui nous est proposé comme alternative qui est incroyable. Le premier point pour moi, pour pouvoir apprendre, ça va être Internet. Là, vous êtes en train de regarder une vidéo pour le développement perso. Je veux dire, il y a 15 ans, il n'y avait pas YouTube, on n'avait pas l'opportunité de pouvoir écouter des gens qui sont experts dans leur domaine. Quand je dis expert, c'est quelqu'un qui a des années et des années de formation et d'expérience dans un domaine en particulier. Et les experts sont à notre portée. Aujourd'hui, je veux dire, je cherche comment, c'est ma dernière recherche, comment apprendre à faire le moonwalk, parce que j'ai envie d'apprendre à faire ça. Et ben, on peut le faire. J'ai voulu apprendre à jouer aux échecs, je l'ai appris sur Internet. J'ai voulu apprendre des langues étrangères, je l'ai appris sur Internet. Alors ça fait pas tout, on est d'accord, mais il y a vraiment cette possibilité de toucher à tout et de façon extrêmement facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sur les réseaux sociaux vont scroller et en fait vont perdre leur temps à aller se comparer à d'autres personnes extérieures plutôt que de se dire attends, mon temps est précieux. Comme je vous l'ai déjà dit, peut-être dans la formation, je sais jamais, j'ai tellement filmé de vidéos ce dernier mois que je sais plus si c'est dans la formation ou là que je l'ai dit. J'ai des copines qui m'appellent le lapin blanc parce que je suis comme dans le lapin de Alice au pays des merveilles où en fait il court après le temps parce qu'il veut pas perdre son temps. Et d'ailleurs, j'ai pris une photo, je vous la mettrai là, où je suis allée à une conférence et c'était le joli clin d'œil où en fait il y avait un lapin blanc. C'était trop fou de tomber sur ça. Et ça m'a appris justement à accepter que de perdre mon temps, ce que je considérais comme étant une perte de temps ne l'était pas toujours. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Où je vais vous faire une petite parenthèse. Pour ma part, quand quelqu'un me racontait quelque chose, que ce soit des amis ou des personnes que je connaissais pas, si je connaissais déjà la chute, la fin de l'histoire, j'arrivais pas à me poser pour me dire tu te tais, tu écoutes. En fait, si je connaissais la suite, je parlais des fois pour dire à la personne ouais, du coup c'est ça qui s'est passé. Et je laissais pas forcément les personnes finir parce que vu que je connaissais la suite, je voyais pas l'intérêt. Et quand je suis allée à cette conférence qui était très intéressante, mais dont je connaissais tout en fait, parce que je l'appliquais déjà à ma propre vie. Et du coup, en fait, je me suis embêtée. Et il y avait une part de moi qui me disait, mais vas-y, attends, tu connais déjà tout. Et une autre part qui me disait, en fait, accepte d'écouter ce que tu sais déjà. Et le fait d'avoir vécu ça sur 2 jours, ça m'a complètement transformée. Et maintenant, j'arrive à écouter les gens quand je connais déjà la fin de l'histoire et les écouter sans être... tout de suite à vouloir aller au bout de l'histoire et de profiter de ce qui est dit et de ce que la personne est en train de libérer comme émotion par exemple. Donc le premier point, c'est faites vos recherches sur Internet et vous pouvez apprendre n'importe quoi. Le deuxième point, parce que le premier point c'est super, de vouloir apprendre quelque chose et d'aller faire une recherche, easy.
Par contre, le deuxième point est un peu plus compliqué. La capacité à perdurer dans l'effort. Parce qu'une fois qu'on a décidé qu'on allait apprendre un truc, super, le fait de s'y mettre tous les jours pendant une demi-heure, pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'on soit en capacité de gérer cette nouvelle compétence, là vient le deuxième point de je m'y colle et surtout j'y reste. Donc la volonté de continuer et la volonté d'apprendre, de savoir où est-ce qu'on veut aller comme but et de surtout continuer à visualiser ce but-là et à se dire je sais que je vais là et en fait j'y vais. Je ne m'arrête pas en chemin en me disant ah c'est bon, j'ai 3 notions, je sais à peu près de quoi ça parle, c'est bon. Donc ça c'est le deuxième point, de vraiment avoir la capacité de tenir l'endurance et la cadence sur le long terme pour pouvoir vraiment apprendre et devenir bon dans ce domaine-là et ne pas juste avoir des notions. Le troisième point, ça va être l'écoute de soi. Et le quatrième point, l'écoute des autres. Le troisième point, donc, qui est l'écoute de soi, c'est comment je peux me connaître moi par rapport à qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je ressens. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça, en fait. À l'école, on nous apprend à faire des choses qui, on se l'accorde. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes déjà resservi du théorème de Pythagore? À moins que vous soyez mathématicien ou que vous soyez scientifique. En fait, est-ce que vous êtes déjà resservi, comme dirait Gad Elmaleh, un compas? Qui s'est servi d'un compas dans sa vie? À moins que ce soit, vous aimiez faire des mandalas, en fait. Sinon, quelqu'un a-t-il utilisé un compas depuis les 10 dernières années? Ou une équerre? Si, pour faire du dessin, ou si t'es architecte. Mais en fait, on nous apprend à accepter d'être fourré dans des cases que la société veut voir de nous. Et à aucun moment, on nous apprend à être nous. C'est d'ailleurs mon but dans l'école que je vais finir par faire. Hein. Je suis toujours... j'en suis pas au moment. En fait, j'ai toujours trop d'avance entre ma tête et la réalité. Et ça se passe jamais au moment où j'ai envie que ça se passe. Impatience quand tu nous tiens. Donc ça avance. Mais ça avance pas aussi vite que ce que j'aurais envie. Bref, c'est ce que j'ai l'intention d'enseigner quand j'aurai mon école, d'enseigner les gens qui y participeront, aussi bien enfants qu'adultes, à pouvoir être dans l'écoute de soi, parce que quand on s'écoute soi et qu'on est surtout dans la mise en place des actions nécessaires pour pouvoir écouter nos besoins et répondre à nos propres besoins, c'est la troisième façon de pouvoir apprendre et sur nous et sur les personnes extérieures, parce que je vous rappelle qu'on est tous on est tous liés par l'énergie et que donc quand on apprend des choses sur nous, ça nous permet d'élargir notre champ des possibles parce qu'en général on a l'esprit plutôt fermé, ça c'est comme ça c'est comme ça. Si on s'observe bien nous, on se rend compte que je croyais que ça c'était comme ça et en fait je me rends compte que j'ai eu des croyances limitantes éducationnelles etc. qui m'ont fait voir les choses comme ça alors qu'en fait peut-être c'était comme ça. Quand on ouvre notre champ des possibles pour nous, on l'ouvre aussi pour les autres. Et j'en viens donc à ce quatrième point. L'observation des autres et du monde est la meilleure école qui puisse être. L'école nous apprend à ne surtout pas penser par nous-mêmes. On doit écouter le professeur, répondre et recopier ce que le professeur a dit pour avoir une bonne note. C'est bien, t'es un bon perroquet. En fait, c'est juste ça l'école. T'as bien appris ta leçon et tu la répètes correctement. Mais surtout, surtout, ne pense pas par toi-même. Il n'y a que la philo, et encore que j'étais en L quand j'étais plus jeune à l'école, et en philo, ça m'avait frustrée. Moi, je m'étais mis en philo, en plus j'avais un coef 7 en philo parce que j'étais en littéraire, et en fait, je croyais trop qu'on allait m'écouter et que j'allais pouvoir donner mon point de vue. Que nini. Quand on est en philo, les devoirs, les corrections, j'arrive pas à trouver mon mot, les contrôles de philo consistent à, par exemple,
moi, pour le bac, j'ai eu cela a-t-il un sens de vouloir échapper au temps? Je trouvais que ce sujet était une pépite, sauf qu'en fait, je devais simplement dire, ben voilà, Descartes a dit ça, Diderot a dit ça, donc parler des points de vue des philosophes et dire, moi, par rapport à ce que tous les autres ont dit, voilà, j'apporterai mon petit point de vue. Donc en fait, je croyais trop qu'on allait pouvoir débattre du point de vue de chacun, et c'était pas du tout l'idée. Donc l'école nous enseigne réellement à répéter ce qu'on nous a appris ou ce qui s'est passé dans le passé de façon bien cadrée et qu'en fait, surtout, on ne sorte pas du cadre. Sauf que quand on observe les autres et le monde, ça nous permet de justement se faire un propre avis, pas un avis qui nous est imposé par une autorité extérieure, et de pouvoir se faire un propre avis à tiens, je vois ça, quel est mon point de vue sur ce qui est en train de se passer. Et pour ça, il faut bien sûr être en capacité de pouvoir observer. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais comme tout un chacun, je sais observer ce que je vois. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous voyez, c'est vraiment ce que vous voyez pour de vrai, la vérité vraie, ou est-ce que ce que vous voyez est teinté par vos croyances limitantes? Exemple, quelqu'un qui a fait des études scientifiques. Il est persuadé que les données scientifiques et médicales sont des données qui sont sûres, parce que c'est ce qu'on lui a appris. Donc, il va partir du principe qu'il n'y a que ça qui existe et que ce qui sort du cadre, ça va lui demander une certaine prise de recul pour pouvoir voir les choses autrement et ne pas être fermé d'esprit. Je critique pas, hein, c'est dans n'importe quel domaine, du moment où on n'a que nos croyances par rapport à ce que l'on a, croyances éducationnelles, limitantes, familiales, etc. On a forcément un champ des possibles qui est limité, puisque nos croyances, c'est les œillères qui sont là, et qui nous empêchent en fait de voir tout ce qu'il y a en dehors de ces croyances-là. Donc quand vous croyez que vous êtes en capacité de voir la vérité, en fait vous êtes simplement en capacité de voir une vérité qui est la vôtre sur l'instant T. En prenant de la distance sur la vérité que vous croyez être vraie, en vous rappelant en chaque instant que tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien, merci Platon, et que donc vous avez besoin de vous poser à vous dire comment ce que je suis en train de voir et d'expérimenter à l'extérieur de moi, comment ça vibre pour moi? Comment je me sens à l'intérieur? Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que je suis en accord avec cette croyance-là? Est-ce que vous mettez vraiment la tête de côté, d'accord? Vous vous posez et vous allez venir voir à l'intérieur de vous, observer le ressenti. Je parle bien de ressenti, donc qui se passe dans le corps et pas dans la tête. En prenant cette distance-là, au niveau du ressenti et non du pensée, ça vous permettra de ne plus être dans de suite, je vais mettre mes croyances et ce que je crois être la vérité sur une situation externe et la quadriller dans ce que je pense être la vérité. À chaque fois que vous décidez quelque chose et que vous êtes persuadé d'exprimer votre libre arbitre, est-ce que vous êtes sûr que votre libre arbitre est réellement votre libre arbitre? J'ai posé la question d'ailleurs à la conférence, c'est Mathieu qui m'avait demandé de poser la question et je l'ai posée pour lui parce qu'il voulait la réponse de la personne, donc je l'ai posée pour lui et j'étais en accord avec la réponse que la personne a donnée. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a un libre arbitre, mais en fait, quand cette personne, elle avait donné l'exemple du restaurant, quand vous choisissez un restaurant dans la rue, en fait, vous avez 3 restaurants, A, B, C. Vous dites A, ok, il y a ça, B, il y a ça, oh, C, il n'a pas l'air super propre. Et vous choisissez le B, et vous croyez que vous avez choisi le restaurant B en toute conscience, avec votre libre arbitre. Sauf qu'en fait, votre libre arbitre dépend de vos peurs, de vos croyances. Le resto C était sale, le resto A, oh non, c'est celui dans lequel j'avais mangé avec mon ex, alors je veux pas manger là. Là, c'est trop sale, ça me convient pas, donc je choisis le B. Mais en fait, vous choisissez pas, c'est un non-choix. C'est un choix qui découle du non-choix du A et du C. Le vrai choix, le vrai libre arbitre, c'est de se dire qu'est-ce que je ressens? On parle de ressenti et pas de pensée. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi au-delà de mes croyances limitantes, de mes souffrances et de mes croyances éducationnelles? Donc, important à prendre du recul et à se rappeler que le choix
et quelquefois un non-choix, et qu'en fait, il y a une nécessité de se sortir de l'implication émotionnelle dans une situation pour pouvoir voir la vérité vraie. Je reviens à mon sujet de base avec toutes ces possibilités d'apprentissage. Il n'y a pas nécessité, alors mon idée c'est pas bien sûr de dire aux gens de ne pas aller à l'école, on est beaucoup à avoir conscience que l'école est limitée en termes d'apprentissage. Pour ma part, je fais l'école à mes enfants en plus de l'école parce que je trouve qu'il est nécessaire de nourrir leur esprit, leur imagination via des lectures, via tout plein de choses qui ne sont pas dans le programme scolaire. Et quand, au lieu de se soumettre à quelque chose à l'extérieur en se disant l'école est pas suffisante et du coup je suis limitée parce que à l'école on ne m'a pas appris que, je voudrais simplement vous rappeler que vous êtes votre propre professeur et que ne tient qu'à vous d'apprendre tout ce que vous avez envie d'apprendre, mais pour cela il faut acquérir une régularité que seul vous serez capable de mettre en place. Dites-moi ce que vous avez appris par vous-même en commentaire, je serais ravie de savoir. Et si jamais vous n'avez pas encore appris, mais que cette vidéo vous aura donné envie de le faire, je serai encore plus ravie de vous avoir aidé sur ce chemin-là. À bientôt.